Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunejin qui l'a proposé, oui, la Foot Zone qui ira donc voir du côté de Barcelone et du Real Madrid. Alors le score est assez sans appel, hein, bien sûr, on va en parler très rapidement juste après. On va bien sûr décortiquer tout ça, on va analyser tout ça, alors bien sûr il n'y aura pas de Foot Zone sur le OM et le Paris Saint-Germain. Si jamais vous avez besoin de quelques informations, je vous invite à aller voir la fin du Wrestling Show, où voilà, j'ai donné quelques petites informations de ci, de là. Mais qu'on soit clair, l'actualité, plutôt d'ailleurs c'est très intéressant, c'est que on va vraiment analyser ce qui s'est passé entre donc le Real et le Barça, parce que je pense qu'il y a plus d'intérêt sur ce qui s'est passé par rapport à ça. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très compliqué pour le Real, qui finalement, est-ce que c'était une surprise? Est-ce que c'était une surprise? On le sait, le Real n'est pas au mieux cette saison. Le Real d'ailleurs est en énorme difficulté depuis le début de la saison. Et il faut l'avouer, c'est finalement... Vous savez, on dit souvent qu'il y a des... Il y a des liens de causalité entre guillemets. Et il y a des choses que vous le vouliez ou non, si ça se passe, c'est que ça aurait dû arriver. Clairement, ça aurait dû arriver. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match. On avait en face une équipe bien trop forte pour les Madrilènes. Et c'est ce qui s'est passé par rapport à ça. Donc, on va bien sûr parler un petit peu du résumé de la rencontre, avec notamment un homme, vous le voyez en ce moment, Luis Suarez, qui a marqué littéralement un triplé, avec un but notamment sur penalty, avec la VAR qui a été donc utilisée. Mais sinon, voilà, Coutinho avait marqué le premier but, 75e minute, 83e minute, voilà, après pour Suarez. Arturo Vidal mettra fin au calvaire des Madrilènes à la 87e minute. Marcelo entraînera l'espoir et notamment il y aura un beau moment du Real Madrid, notamment après le retour de la mi-temps avec un but de Marcelo et un poteau notamment. Mais ce Real est malheureusement trop friable, un peu trop faible malheureusement. C'est malheureusement en championnat en tout cas, donc on va dire en manière de toute compétition confondue, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a une victoire sur 7 matchs, c'est trop peu. C'est trop peu pour le Real, qui malheureusement souffre. Donc ils ont fait un nul, une victoire et 5 défaites. C'est pas possible d'être à ce point-là contre une équipe comme le Real Madrid. Et justement, on va en parler. On va parler bien évidemment, est-ce qu'il faut chercher des coupables? Est-ce qu'il faut chercher les responsables par rapport à ça? Alors bien sûr, j'avais parlé de ce qui pouvait arriver. Mais qu'on soit clair là-dessus, la défaite est dure. Mais le résultat est sans doute extrêmement logique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, après, pour la prestation globale du FC Barcelone, qu'on soit clair là-dessus, certaines personnes trouveront sans doute à dire que l'adversaire était faible. Et il faut l'avouer, le Real n'a pas été à la hauteur de l'événement. Ils ont été à la hauteur, clairement ils ont été à la hauteur pendant 10 à 15 minutes du match. Le reste, la première mi-temps, ils ont été catastrophiques. Et au final, quand on regarde bien, et c'est là justement qu'on regarde, quand on réfléchit à ce que la qualité, entre guillemets, d'un effectif, et d'une équipe aussi au niveau de la confiance, c'est que tu te rends compte, alors ça fait peut-être pas plaisir aux gens, que malheureusement, le Barça, sans Messi, reste une équipe impressionnante. Quand tu vois Coutinho, quand tu vois que Dembélé n'a pas débuté la rencontre, qu'il manquait donc Messi, que au milieu de terrain, Rakitic, Busquets et Arthur, c'est très solide, que derrière Umtiti qui est pas là, c'est l'anglais qui prend sa place, et t'as pas l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé, que il n'y a pas de problème, Rafinha qui joue devant, il n'y a aucun problème. On a même ce sentiment clairement que l'équipe peut évoluer, mais l'équipe reste forte quoi qu'il arrive. Alors on sait tous, bien évidemment, que l'année dernière, ou il y a 2 ans, on n'aurait pas eu le même constat. Qu'on soit clair là-dessus, cette année, et même l'année dernière, Ernesto Valverde a construit cette équipe, et ça se trouve que l'année prochaine, le Barça subira peut-être la difficulté de ce que fait le Real cette année. Mais quand tu vois l'équipe de cette année, je trouve d'ailleurs que le Barça a une qualité qui leur est propre, c'est que le Barça a su se renouveler. Et puis, ils ont su aussi faire quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à faire le Real cette année, c'est qu'ils ont su
eh bien finalement la perte de ses deux meilleurs joueurs, c'est-à-dire Neymar il y a quelques années, et donc aujourd'hui Messi qui est blessé, eh bien ça n'a pas eu d'incidence. Certes, la blessure de Messi fait mal, mais tu vois on commence petit à petit à montrer peut-être que voilà, les choses évoluent. Il y a des joueurs qui sont de qualité, des joueurs qui sont de bonne qualité, et l'équipe reste compétitive, même s'il manque des joueurs. Regardez, prenez Dembélé, bah, il était sur le banc, et ben il a quand même été, voilà, il est important, tout comme tous les autres. Mais voilà, quand tu vois qu'il manque, il y a Malcolm notamment, vous savez, le joueur qui vient de Bordeaux, il y a voilà, beaucoup, voilà, c'est clairement ce que j'appelle chez moi un surclassement. Après, comme on dit toujours, les gens diront sans doute que d'un côté, quand on s'appelle le Barça et que l'on a une équipe en face qui est en difficulté, c'est pas une surprise que l'on perde. Mais moi, je ne me mettrai pas à ce niveau-là. Je ne me mettrai pas à ce niveau-là pour la simple et bonne raison que j'estime tout comme les grosses équipes, le Barça a fait le match qu'il fallait, le Real ne l'a pas été. Justement, on va parler voilà, du Real, parce que forcément, le Barça, il n'y a pas grand-chose à dire. De toute façon, quand une équipe gagne, il n'y a pas grand-chose à dire. À part quand on peut toujours regarder les compartiments du jeu, mais quand il y a 5-1, à un moment donné, alors on pourra peut-être trouver que l'équipe, quand elle est un peu bousculée, elle galère. Mais d'un côté, c'était le Real, enfin. Vous voyez, c'est tellement fort par rapport à ça. Et donc, on va parler, bien évidemment, du Real Madrid. Et donc là, par contre, il y aura des choses à dire. Il y a des choses à dire, et vous le savez, j'en ai parlé il y a quelques semaines, lors du match entre le PSG et Amiens. J'avais dit que les causes étaient peut-être pas simplement liées à l'homme qui se trouve en dessous de ce logo qu'est le Real Madrid. Alors je sais qu'il y a des rumeurs qui disent, par exemple, on a parlé de la piste Solari, on a parlé de Conte, par exemple, parce qu'Antonio Conte pouvait arriver. On a parlé de divers joueurs de ci, de là. Mais moi, j'ai envie de dire que... Déjà, on va parler bien sûr du match. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai dit quelque chose l'année dernière. J'ai dit que Santiago Solari, pour information, c'est l'actuel coach de la Castilla. Donc, il ferait... En fait, Florentino Pérez pourrait faire littéralement une sorte de Zidane 2.0, c'est-à-dire qu'il mettrait Santiago Solari, entraîneur actuel coach de la Castilla, donc le centre de formation du Real, pour le mettre ici. Et considérant que ça a marché pour Zidane, ça pourrait marcher pour Santiago Castilla. Le problème, on va bien expliquer les choses. On a aujourd'hui une équipe du Real qui doute. Alors, peut-être que l'entraîneur est responsable de ce qui se passe. C'est vrai qu'on ne peut pas imputer le fait que l'entraîneur... Maintenant, moi, ce que je remarque, c'est que cette équipe a un vrai problème mental. Je veux dire, déjà, d'un point de vue défensif, on ne peut pas me dire que l'équipe du Real de cette année, défensivement, a baissé le pied. Je veux dire, à part Keylor Navas, qui d'ailleurs est toujours là, quand vous regardez l'équipe du Real de l'année dernière, pardonnez-moi, qui a vraiment disparu de cette équipe du Real? Je veux dire, vous prenez l'équipe du Real de l'année dernière, donc là j'ai le match de Villarreal par exemple. Je pourrais prendre le match de Ligue des Champions, mais on va prendre Villarreal. Le match de l'année dernière, attendez, si ça me va se dépêcher. Donc, il y a Varane, il y a Ramos, il y a Marcelo, il y a Nacho. C'est-à-dire que vous avez Casemiro qui est devant. Vous avez les 5 forces offensives du Real. Et je suis désolé. Alors offensivement, c'est particulier. Modric et Kroos, mais c'est toujours la même chose. C'est des qualités, c'est de la force. C'est impressionnant. Alors oui, c'est vrai que le Real... bon, je ne prends peut-être pas le meilleur match qu'ils ont fait. Attends, on va prendre la Ligue des Champions, ça va aller mieux. Je vais prendre la saison 2017-2018. Et donc, pour revenir à ça, tu peux pas dire que le Real, aujourd'hui, Le Real, aujourd'hui, je suis désolé, fait un match que j'estime, défensivement, c'est la même équipe. Ne me dites pas... oui, Carvajal n'est pas là. Alors, le seul qui manque, c'est Carvajal. Mais me dis pas que Nacho n'est pas capable de supplanter... c'est pas Carvajal qui manque. Nacho, il a été présent, il a apporté son style. Et puis même, Casemiro, souvenez-vous de ce qu'on disait sur Casemiro.
C'était l'un des meilleurs joueurs. C'était impressionnant ce qu'il était capable de faire. Je veux dire, là aujourd'hui, Casemiro, dans le match, il a fait des récupérations. Il a été inexistant au milieu de terrain. Modric, il a été un peu mieux. Et puis Toni Kroos, où est le Toni Kroos qu'on voyait percutant, qui allait de l'avant? Et puis je parle même pas de devant. Oui, Ronaldo est parti. Mais vous croyez vraiment? Alors, on va dire que au niveau pouvoir, c'est vrai que c'est toujours mieux. Mais quand tu vois l'équipe du Barça on va prendre l'équipe du Barça. Regardez, c'est l'équipe du Barça, offensivement. Rafinha, Suarez et Coutinho. On vous remet maintenant l'équipe du Real. Isco, Benzema, Gareth Bale. Osez me dire que l'équipe offensive avec derrière, il y a peut-être après derrière au milieu de terrain, Arthur, Busquets, Rakitic, Modric, Casemiro, Toni Kroos. Osez-vous moi me dire que cette équipe du Real, d'un point de vue offensif, supplante le Barça. Alors offensif, oui, défensif. Alors, et c'est pas possible. Vous ne me ferez pas croire que cette équipe du Real, offensivement, n'est pas capable de poser le ballon. Moi, je ne peux pas y croire. Et on peut dire ce qu'on veut, mais alors, défensivement, c'est... Et surtout, parlons de l'aspect défensif. Le Real, qui était considéré comme l'une des équipes solides de ce championnat, l'année dernière, aujourd'hui, c'est une équipe qui est friable, d'un point de vue dans les ballons en profondeur, que ça soit dans l'impact physique. Quand vous voyez Suarez qui récupère un ballon, qui limite a besoin de pousser, c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux dire, j'ai cette impression un peu étrange. Quand vous voyez par exemple les difficultés que Nacho a sur son côté, ok, c'était Coutinho en face, ok, c'était Jordi Alba, mais je sais pas, à un moment donné, j'ai l'impression que Gareth Bale, qui est considéré on nous a fait croire qu'il était le nouveau Ronaldo, enfin, le nouveau successeur de celui qui devait remplacer Cristiano Ronaldo, qui était l'ombre de lui-même. Je veux dire, on peut me faire croire beaucoup de choses, mais à un moment donné, quand on est joueur de foot, quand on est une équipe comme le Real, à un moment donné, on ne peut pas considérer, moi je ne peux pas considérer que Lopetegui, qui est sans doute un bon entraîneur, parce qu'on ne vient pas, qui a été recruté pour ses performances, à un moment donné, tu ne peux pas me faire croire que Benzema, Gareth Bale et Isco, ces trois-là ne sont pas capables d'apporter quelque chose. Après, peut-être que le discours ne passe pas, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, je vais continuer sur certains points que j'ai dit. L'année dernière, déjà, Zidane sentait quelque chose qui n'allait pas. Je veux dire, quand vous prenez la saison du Real de l'année dernière, eh bien, vous vous rendez compte que le Real de l'année dernière avait déjà ses pics de forme qui s'écroulaient. C'était pas aussi flagrant, mais ça commençait déjà. Et Zidane, sentant le coup arriver, a préféré partir que de rester. Peut-être que Lopetegui, Zidane, qu'est-ce que ressent Lopetegui? Et souvenez-vous de la saison de l'année dernière. L'année dernière, le début de saison, j'entendais ouais, le Real est moins fort, le Real est moins puissant. Est-ce que Zidane, c'est un peu sa dernière heure? Est-ce que ce que vit Lopetegui peut-être cette année, c'est peut-être tout simplement ce que Zidane n'a pas voulu vivre. Peut-être que Zidane, là, il s'est dit, moi, l'année prochaine, je ne serai pas capable de les faire, je vais laisser ma place, et le mec qui va me remplacer, eh ben le mec, il fera ce qu'il veut. Le problème, c'est que l'équipe qui est aujourd'hui alignée par Roland Lopetegui, à part Thibaut Courtois qui est là, il n'y a rien qu'à changer. Le recrutement, le départ de Ronaldo n'a jamais été compensé. Je veux dire, tu perds un joueur quand même majeur de ton équipe. Et tu te dis, alors je sais qu'on va me dire oui mais l'année prochaine ils auront un focus sur Mbappé et Neymar. Mais Mbappé et Neymar, fallait les avoir maintenant. Tu perds un joueur important, j'ai envie de te dire, frappe fort, tape un coup, montre que t'es le Real. Comme l'a fait notamment Neymar avec Coutinho. Quand ils ont perdu, le Barça a perdu Neymar, ils se sont pas dit oh non putain on a perdu Neymar. Non, ils ont dit quoi? On va récupérer Ousmane Dembélé. Et Ousmane Dembélé, même si certains diront sans doute que Dembélé c'est n'importe quoi, ben Dembélé aujourd'hui, c'est un joueur qui est important de l'équipe. Ils ont récupéré Coutinho au mercato d'hiver.
Quand tu vois le Real, alors peut-être que le Real va recruter, mais quand tu vois l'équipe du Real, et encore une fois, je répète, Lopetegui peut pas dire, on peut pas dire que Lopetegui a fait devenir des branques de Isco, Benzema et Bale. Je veux dire, on parlait de l'impact. Et en plus de ça, il y a des leaderships dans ce vestiaire. Il y a Ramos, il y a Varane qui parle, il y a Isco, il y a Gareth Bale. Alors peut-être que Luka Modric, ça manque vraiment de quelque chose. Moi, je suis désolé. Quand je vois ça, je suis extrêmement... Moi, je veux pas qu'on me mette tout sur Lopetegui. Je considère que Lopetegui, il a pris une équipe qui était déjà peut-être en fin de cycle. Il l'a pris. On lui a expliqué que ça allait être compliqué de recruter. Parce que c'est l'impression que j'ai. Hein, que les moyens allaient être compliqués. Et il perd son meilleur joueur. Vous imaginez quand même... Imaginez le monde de l'entreprise qui arrive comme ça. Vous arrivez, vous avez une équipe, on vous considère une équipe, votre meilleur élément, vous le dites, bah lui, de toute façon, il s'en va. C'est du surréaliste. S'il y a quelqu'un qu'il faut fustiger, c'est pas lui, c'est Florentino Pérez. Alors on me dit oui, ils vont sans doute essayer de recruter quelqu'un, ils veulent recruter notamment Santiago Castilla. Mais est-ce que Santiago Castilla va y arriver? Et puis je t'amènerai juste par un dernier point. Aujourd'hui, le Real avait dans la poche un Asensio qui était très bon l'année dernière, souvenez-vous, en début de saison, quand Ronaldo était suspendu ou blessé, je me souviens plus. Et ben il avait réussi à émerger. Asensio aujourd'hui n'est pas et aurait dû confirmer, il confirme pas. Il y a des trucs aujourd'hui au Real qui confirment peut-être qu'aujourd'hui Lopetegui, il est sans doute responsable de ce qui se passe parce qu'un entraîneur a forcément une responsabilité. Mais il y a aussi une réalité, c'est que il y a peut-être les joueurs qu'à un moment donné, une équipe en fin de cycle, tu peux faire ce que tu veux, elle ne peut pas avancer. Alors, et c'est peut-être ça qui se passe. Je veux dire, on dit souvent, oui, mais l'après-Zidane est compliqué. Mais j'ai envie de dire, toutes les équipes qui ont perdu leur entraîneur, prenez par exemple quand Sir Alex Ferguson a quitté. C'est vrai que c'était compliqué. Le Real est quand même 9e du championnat. Je ne sais pas si vous imaginez, mais la difficulté de ça. Et je pense que... Alors, après, est-ce qu'il doit partir ou pas? Moi, je dis qu'il n'est pas responsable. Maintenant, la situation est très compliquée. Tu peux pas garder Lopetegui éternellement. Je veux dire, le Real aujourd'hui est quand même 9e du championnat, a pas remporté une victoire depuis 7 matchs en championnat, 6 matchs en championnat. C'est quand même compliqué. Il va falloir quand même là, ils vont aller dans un autre match. S'ils continuent à perdre, qu'est-ce qui va se passer? Là, le prochain match qu'ils vont affronter, c'est en Coupe d'Espagne, ils vont affronter Melilla. S'ils perdent mercredi contre Melilla, mais alors c'est la honte. Après, ils affrontent Valladolid. Il faut que ça se réveille. Parce que si ça se réveille pas, je donne pas cher du Real cette saison. Après, peut-être que c'est une année de transition. Et donc là, à ce moment-là, il va laisser Lopetegui et voir ce qui peut se passer à la fin. Mais j'y crois pas une seconde. Voilà ce que j'avais à dire sur le Real. Voilà, moi, je sais que certaines personnes disent que c'est la faute. Voilà, c'est les départs. Moi, je considère qu'un grand club, tu peux remplacer n'importe quel joueur, ça sera toujours un grand club. C'est pas comme, par exemple, quand tu vas jouer à Dijon. Dijon, tu perds ton meilleur joueur, tu galères. Là, c'est le Real Madrid. Faut quand même un petit peu respecter, quand même. C'est le club qui fait le joueur, c'est pas le joueur qui fait le club, hein. Clairement. Ronaldo ou pas Ronaldo. Et donc on va bien sûr passer au top et au flop. Et donc les top et les flops, on va commencer avec le troisième. Et c'est Monsieur Rakitic. Parce que très très bon, clairement. Moi je me rappelle quand même que le PSG était dessus. C'est clair que ça allait être compliqué. Il voulait d'ailleurs rester au Barça. Et le Barça lui rend bien quand même. Un très très bon match de Rakitic. Je trouve qu'il a un talent. Je trouve d'ailleurs c'était le duel des Croates, d'ailleurs pour information. Et je trouve que le duel des Croates, Rakitic il l'a remporté, mais de la tête et des épaules. Clairement, c'était précis. Il joue simple. Il a... Vraiment, c'est... Ah, une sortie de Cristiano Ronaldo. Tiens, on va regarder ce que c'est. Alors... Je sentais à l'intérieur du club, surtout de la part du président, qu'on ne me considérait plus comme au début. Les 4 ou 5 premières années, j'avais la sensation de Cristiano Ronaldo, mais après, les présidents me regardaient avec des yeux qui voulaient dire la même chose, comme si je n'étais plus indispensable.
Il poursuit, c'est ça qui m'a fait réfléchir à la possibilité de partir. Parfois, je regardais les infos, on me disait que je demandais à partir. Il y a un peu de ça, mais la vérité, c'est que j'avais l'impression que le président ne me retiendrait pas. Alors, après, quelqu'un lui a même gratigné. Il ne m'a jamais regardé comme une relation d'affaires, je le sais. Ce qu'il me disait ne venait pas du cœur. Déjà, nanana. Alors, après, c'est bien sûr, ça veut dire en clair qu'il n'y a pas eu... qu'il a considéré Ronaldo comme... C'est bien, ça montre quand même qu'il y a une certaine institution qui est forte. Mais après, voilà, côté affectif, tout ça. Voilà, donc Rakitic, pour revenir à Rakitic, voilà, Rakitic, excellent. Moi, j'ai adoré, je l'ai adoré, franchement, précis, très... franchement, moi, je pense que c'est un joueur, franchement, c'est un joueur, et moi, je l'adore ce joueur. Quand tu t'imagines que le PSG le voulait à une certaine époque, ouais, tu te demandes pourquoi c'était très difficile de le récupérer, hein, on le sait. Mais qu'on soit clair là-dessus, moi j'adore ce joueur. J'adore ce joueur. Honnêtement, c'est lui qui, avec les ouvertures, l'agressivité, très bien. Honnêtement, bravo à lui. Voilà. Ensuite, le deuxième, j'ai voulu récompenser quand même les latéraux. Alors j'aurais pu mettre Sergio Roberto aussi, mais j'ai mis Jordi Alba. Tout simplement parce que déjà il a le premier but. Voilà. Et puis tout simplement, il a passé son temps à... Voilà, il a fait encore une fois une passe pour le deuxième but. Il a passé son temps à se créer des occasions, à déborder. Sergio Roberto, c'était pareil. Le mec, il a passé son temps à faire plusieurs grosses montées. Il a rendu la vie impossible à tout le monde. C'est un joueur incroyable. Et honnêtement, Jordi, bravo à toi. Bravo à toi. Et en plus, il est passé en décision. En plus, voilà, Sergio Roberto et Jordi Alba, c'est clairement voilà, le talent à l'état brut. Et enfin, le dernier, vous le voyez en photo, en petit, je vous le mets un peu grand. C'est bien sûr Luis Suarez, homme du match, qu'on soit clair là-dessus. Franchement, déjà un triplé, hein, qu'on soit clair là-dessus. Clairement, c'est un joueur qui est d'une fougue. Il arrive toujours à trouver des solutions. Parfait ce qu'il a fait. Luis Suarez, premier homme du match, clairement. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Pour le côté flop, alors c'est vrai que c'est pas évident quand vous avez 5-1 de trouver les flops. Je les ai même pas notés pour vous dire à quel point, je les ai même pas mis en animation. Tiens, c'est nouveau, tiens. Alors, au niveau des joueurs que j'ai choisis, on va commencer déjà avec celui qui devait être le successeur de Ronaldo. Gareth Bale. Y a rien. Il n'y a rien, clairement. Hein, à part peut-être un centre de Benzema. Mais sinon, c'est tout. On se croire, c'est tout. Hein, il y a eu un petit moment avec Marcelo, mais sinon, voilà, il a arrêté de passer son temps à déborder. J'ai l'impression qu'il essaye de faire du Ronaldo, alors que le mec, c'est une vitesse. Le mec, il a des qualités. C'est pas un mec qui va te dribbler 4 joueurs. Il sait pas le faire, ça. Et Gareth Bale, ça reste Gareth Bale. Alors, je sais que le Real compte sur lui, et je sais que le Real, notamment, a voulu le conserver, parce que Ronaldo partait, et surtout parce que il avait un petit peu claqué les portes des gens, claqué la bouche des gens, avec les fameux buts qu'il avait marqués lors du match, justement, l'année dernière en Ligue des Champions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Gareth Bale, tout aussi talentueux qu'il est, aujourd'hui, c'est pas Gareth Bale, c'est un mec qui a été catastrophique dans ce match, clairement. Ensuite, on a Ramos. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on aurait pu prendre aussi Varane. Alors, Ramos, les pénaltys, les ballons complètement déglingués, l'erreur qu'il fait, ce quatrième but. C'est compliqué quand tu t'appelles le Real Madrid. Quand tu vois les erreurs défensives du Real... oui, vous n'avez plus de musique, j'essaie de trouver une musique un peu qu'on n'a pas toujours écouter parce que ça peut devenir... On va prendre ça, tiens, voilà. Qu'on soit clair là-dessus, moi j'adore Sergio Ramos. Mais là, Sergio Ramos a été... il a été en dessous de tout et clairement ça a été ça. Et enfin, pour le premier, vous avez vu qu'un petit peu que son côté, c'était un peu le feu. C'est Nacho, hein, qu'on soit clair là-dessus. Les espaces pour Jordi Alba... le fait qu'il a toujours été pris de vitesse, le fait que à chaque fois que le Barça passait sur son côté, c'était magnifique. Marcelo a été un peu mieux, hein, qu'on soit clair là-dessus. Mais voilà, après il a galéré dans l'axe. Voilà, Nacho, flop 1 de ce match. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire dans ce Foot Zone. Donc bien sûr,
Demain, je vous rappelle que vous aurez l'épisode de Serial Cleaner qui va être produit. Gaming Zone double, d'ailleurs mercredi, puisque vous aurez le deuxième épisode de Whisper of Mine qui va être proposé. Je vous souhaite bien sûr une très bonne journée. D'ici là, portez-vous bien et vous savez quoi? Ciao tout le monde!